Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Je suis le bishop Bienvenu Ningese. Je suis venu à nouveau pour vous annoncer la parole de Dieu. Et je remercie le roi de gloire, l'Éternel des armées, de m'avoir permis de vivre encore aujourd'hui. Donc, c'est grâce au souffle de vie dont le Seigneur m'a fait grâce. C'est pourquoi, et aussi l'appel, la vocation céleste, la vocation par excellence, que je suis devant vos écrans pour parler de la part du Seigneur. Voilà. Donc là, je parle à l'occurrence aux mamans, aux femmes distinguées qui font partie de la plateforme Emma, Église et Marche de l'amour, et les femmes distinguées. Que le Seigneur vous bénisse, car le roi de gloire vous aime, il nous aime tous. Et il a fait, n'est-ce pas, sa grâce et par sa bonté que le soleil a fait jaillir ses rayons pour chacun de nous. Voilà, donc je voulais parler aujourd'hui d'une femme, d'une veuve, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. L'histoire d'une veuve, la veuve d'un prophète, d'un serviteur de Dieu, et qui était mort. Et après sa mort, il avait laissé derrière lui les dettes. Voilà, donc beaucoup de dettes, beaucoup d'argent, n'est-ce pas, à remettre, n'est-ce pas, à ses créanciers. Et sa femme ne pouvait plus continuer à vivre, n'est-ce pas, à cause de ses dettes, parce que les créanciers réclamaient de prendre les enfants comme des esclaves. Voilà. Alors, j'intitule ce message « Les protectionnismes d'une femme veuve ». Les protectionnismes d'une femme veuve. Pourquoi j'intitule ce message avec les mots un peu techniques, les mots, n'est-ce pas, peut-être les gens qui ont fait l'économie et qui attendent beaucoup souvent de ces mots protectionnisme. Voilà, les mots protectionnisme, c'est simplement par rapport, n'est-ce pas, à la protection d'une situation. C'est avoir, n'est-ce pas, les moyens de protéger ses affaires, les moyens de protéger son identité ou bien de protéger sa situation avec des moyens qui empêchent l'ennemi ou bien une situation contraire d'essayer, n'est-ce pas, d'endommager soit l'image ou bien tes affaires. Voilà, c'est pourquoi j'associe cette image du protectionnisme avec les caractères de cette femme distinguée, cette veuve, n'est-ce pas, qui n'a pas baissé les bras malgré la mort de son mari, qui était le prophète. En l'occurrence, le prophète, c'est quelqu'un qui est le serviteur de Dieu, le porte-parole de Dieu, qui devait avoir, n'est-ce pas, des moyens pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais, hélas, il était mort sans laisser un sou derrière lui, sans laisser l'héritage pour sa femme et ses enfants. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, l'image, n'est-ce pas, de la veuve, un peu, n'est-ce pas, un peu changeant. Pourquoi? Parce que je veux que les veuves aujourd'hui soient aussi courageuses. Le veuve est, n'est-ce pas, par rapport au protectionnisme, qui donne aussi le courage de continuer à vivre. Malgré les veuvages, tu dois continuer à vivre bien aimé. Voilà. Donc, celui qui marche avec le protectionnisme, donc, la personne fait pour protéger, n'est-ce pas, sa vie, protéger ses affaires, pour protéger, n'est-ce pas, par rapport aux influences, soit des circonstances ou bien aux influences des ennemis. Voilà. Par exemple, on voit dans la vie de Moïse, il y a eu Séphora, sa femme, qui a intervenu pour protéger sa famille, pour ne pas laisser l'ennemi qui était la mort d'intervenir dans son foyer ou bien par rapport à son mari. Et le Seigneur Jésus lui-même, dans le livre de Jean 17, il a fait aussi le protectionnisme pour protéger les enfants de Dieu que le Seigneur Dieu lui avait confiés. Voilà, c'est ça la vie d'une personne qui applique le protectionnisme. Voilà,
Et dans ces messages, bien aimés, il y a 3 choses qui prévaut. D'abord, c'est protéger la mémoire du défunt mari, protéger aussi, n'est-ce pas, les foyers, la vie qui reste après la mort du mari, et aussi de protéger les enfants pour ne pas laisser les enfants aillent dans les mains du créancier. Et c'est comme ça aussi, bien aimé. Et les conseils à la fin, c'est par rapport, malgré tout, une femme veuve, parfois, qui manque de l'argent, et surtout si le mari était le seul pourvoyeur de la maison, et maintenant, la puissance de la gloire du Seigneur va se manifester. L'élément déclencheur, c'est les serviteurs, c'est la reconnaissance et la croyance en Dieu au travers son serviteur. Là, cette femme veuve a eu la reconnaissance et la croyance en Dieu au travers les prophètes Élisée. Et Élisée lui avait conseillé de prendre le bidon d'huile, voilà, tout autour de son voisinage pour opérer le miracle. Et elle a cru simplement elle a cru et elle a appliqué les instructions du serviteur.